Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 12 mai 2025. En manchette, aujourd'hui, une belle fin de semaine avec la Maison de la famille de Berthier et à Sainte-Geneviève de Berthier avec de la distribution d'arbres. Et par la suite, à la deuxième pause, nous vous parlerons du conseil de Berthierville. Bonjour et bienvenue à votre bulletin du 12 mai. Eh bien oui, samedi dernier a eu lieu la journée de la Maison de la famille au centre-ville de Berthierville. Regardons quelques images de ce bel événement. Donc, somme toute, ce fut un très bel événement. Félicitations à la Maison de la famille. Du côté de Sainte-Geneviève de Berthier, c'était la distribution d'arbres dans le cadre du mois de l'arbre. Nous avons eu quelques images de cet événement. Donc, vraiment, un très bel événement. Nous allons passer tout de suite à la première pause. Par la suite, on vous parle du conseil de Berthierville. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
aujourd'hui, le 12 mai, la FADOC de Baie-du-Pont désire souhaiter bon anniversaire à Daniel Lafrenière et Christiane Beaulieu. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Profitez-en pour fêter avec votre famille et vos amis. On vous parle maintenant du conseil de Berthierville. Et le premier extrait, qui est quand même un peu long, nous vous présenterons le résumé, la présentation de M. Paul Michaud, auditeur comptable agréé, qui a présenté les états financiers de la ville de Berthierville, donc un dépôt des états de 2024. Écoutons M. Michaud. Nous sommes maintenant rendus au point numéro 5, administration, ressources humaines et financières. 5.1, dépôt des états financiers du rapport de l'auditeur de l'exercice 2024. Mais avant ça, nous allons voir M. Michaud qui va nous présenter les chiffres. Oui, l'état financier. Merci. C'est bon. OK. Alors, c'est à moi à parler, là? Oui, c'est vous. C'est vous la vedette. Alors, bonsoir tout le monde. La présentation du rapport, c'est annuel. Alors, je me présente à votre assemblée habituellement, puis je donne l'information au Conseil ainsi qu'à l'Assemblée publique. La première partie, je vais vous mentionner le résultat de notre audit, qui est le rapport de l'auditeur indépendant. Aux membres du Conseil de ville de Berthierville, nous avons effectué l'audit des états financiers de la ville de Berthier, qui comprennent l'état de la situation financière au 31 décembre 2024, et les états des résultats, l'évaluation des actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. À notre avis, les états financiers ci-joints donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la ville de Berthierville au 31 décembre 2024, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de ses flux de trésorerie consolidés pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Alors ça, c'est l'opinion que nous, on émet. Il y a par la suite du détail concernant le fondement d'opinion, les observations pour l'information financière, les responsabilités de la direction et des responsables de la ville et nos responsabilités en tant qu'auditeurs. La présentation est une présentation sommaire. C'est sur 6 pages, on vous donne de l'information qui résume un rapport global de à peu près une 60aine de pages là, qui est mis sur le site de la municipalité, là, sur le site web, que les gens peuvent consulter une fois qu'il a été déposé et approuvé par le conseil. Alors, moi, je vais commencer par les résultats en fonction là, de montants globaux. Les revenus de fonctionnement pour l'année 2024 pour la municipalité ont totalisé 11 672 744, auxquels on a ajouté par la suite des revenus d'investissement pour des programmes d'infrastructure pour un montant de 2 130 091. Donc, les revenus totaux ont été 13 802 835, auxquels maintenant on vient imputer les charges d'opération d'exercice qui représentent un montant global de 11 236 699. Un petit peu plus loin, j'ai du détail pour ce montant-là quand même assez important. On a donc un excédent des revenus sur les charges pour l'exercice de 2 566 136. Et dans ce montant-là, on avait quand même les revenus d'investissement qui ont servi à faire les investissements pour l'équivalent pour 2 130 091. On obtient donc un excédent de fonctionnement pour l'exercice avant les conciliations fiscales de 436 045. Maintenant, les éléments de conciliation fiscale, on a imputé aux charges des montants d'amortissement qui ne sont pas une sortie de fonds pour 1 939 947. On a eu aussi les dépenses ou le remboursement de la dette à long terme, qui est le capital qu'on a payé sur les dettes de la municipalité pour 678 401. Et les affectations au niveau des investissements, c'est les activités d'opération courante qui ont fait une affectation de 70 954 pour les immobilisations, ainsi que l'appropriation de certains surplus pour 289 235. On obtient donc un montant global d'affectation de 901 357 positifs, qui vient s'ajouter à notre 436 000 d'excédent de fonctionnement pour dégager un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 1 337 402. Alors ça, c'est la partie des résultats pour l'exercice 2024 de la municipalité. Les autres postes maintenant qu'on a dans notre bilan,
On a des actifs financiers et des passifs financiers. C'est spécifique aux municipalités. C'est un peu comme des flux de trésorerie. On sait qu'on a des actifs financiers pour 3 412 793. Ça, c'est l'équivalent des liquidités de la municipalité au 31 décembre. Les débiteurs, c'est les montants qui étaient à recevoir, soit en subvention, soit en compte de taxes, soit en différents éléments de débiteurs, pour 7 438 291, pour un grand total d'actifs financiers de 10 851 084. Les passifs financiers, cependant, eux, ont totalisé des montants pour les comptes à payer et les créditeurs de 973 650, des revenus reportés pour 271 524 et de la dette à long terme pour 12 981 170, pour avoir un total de passifs financiers de 14 226 344. Le montant des passifs financiers est supérieur aux actifs financiers d'un montant de 3 375 260. Maintenant, les actifs non financiers, la municipalité détient beaucoup d'immobilisation pour un total de 38 644 744. Ça comprend les infrastructures, les routes, les bâtisses, tout ce que la municipalité détient pour donner des services aux citoyens. Et nous avons également comme autre immobilisation au niveau des actifs non financiers qui sont des inventaires que la Ville détient et des frais payés d'avance pour 201 119. Donc un grand total de 38 845 863 d'actifs non financiers auxquels on vient imputer le déficit au niveau des passifs financiers sur les actifs financiers de 3 375 000, ce qui nous laisse des surplus dans la municipalité ou des excédents accumulés pour 35 470 603. Maintenant, la ventilation du 35 470 603 est détaillée de la façon suivante. On a des excédents de fonctionnement non affectés, donc c'est des surplus libres que la municipalité peut disposer à sa guise pour 3 454 225. Vous avez également des excédents de fonctionnement affectés, donc au niveau des projets de développement pour le développement ouest, 298 976, l'aide aux entreprises pour 280 830 et l'affectation au budget 2025 pour 1 267 190. Un total d'excédents de fonctionnement affectés de 1 846 996, auquel on ajoute également des réserves financières, donc les bouts pour les bouts de l'épuration des eaux et ces choses-là, pour 1 410 490. On a des fonds réservés également pour les soldes disponibles, c'est-à-dire le montant de fonds de roulement de 651 289 qui est disponible pour d'autres projets. On a aussi des fonds réservés pour un fonds d'élection de 20 478. On a des investissements en cours, des financements des investissements en cours pour 648 782. Et nous avons aussi un montant d'investissement net dans les immobilisations pour 28 735 907. C'est l'équivalent entre l'actif des immobilisations brut moins la dette à long terme. Ça nous donne une équité de 28 735 907 sur les immobilisations, pour le grand total de surplus de 35 470 603 qu'on a vu à la page précédente. 35 millions? Pardon? 35 millions? Moi, j'ai dit combien? 1000. 35 millions. Manque un zéro. Et moi, ça chiffre en peu de temps. Bon, ben vous corrigez, hein? Ben, on suit. On va avoir des vrais résultats, là, C'est bon. Pas la moitié des chiffres. OK, maintenant, le sommaire d'endettement de la municipalité. La municipalité a, au niveau de ses dettes sur les infrastructures, des montants qui représentent 10 557 619, auxquels on ajoute aussi un montant pour la quote-part des dettes qu'on a vis-à-vis le pourcentage qu'on détient dans la quote-part de la MRC. Il y a 400 quelques mille qu'on ajoute pour 10 975 663. Ça représente l'ensemble de la dette réelle pour la municipalité. Dans le remboursement, ou comment on prévoit rembourser la dette de ce montant-là, il y en a une partie à l'ensemble des contribuables pour 9 908 837 et une autre partie qui est des dettes qui vont être remboursées à la charge de tiers qui proviennent du gouvernement du Québec pour 3 138 663. Donc, ça totalise 13 047 500 de dettes à long terme qu'on a vu précédemment au lien. Maintenant, la ventilation concernant les revenus qu'on a vu précédemment dans l'état de résultats, on parlait de 13 802 835. Il y en a une partie qui provient du fonctionnement en perception des taxes pour 8 672 138.
des compensations tenant lieu de taxes pour 298 446 et des revenus de transfert pour 511 571, des services rendus pour 1 318 281 et des impositions de droits, amendes et placements pour 597 138. On a également d'autres revenus pour 275 170. Donc un total au niveau du fonctionnement de 11 672 744. Et comme on a parlé tantôt, il y a des revenus d'investissement pour 2 130 091 en provenance des gouvernements. Le total, 13 802 835. Maintenant, vous avez la partie pour détailler les charges. On a vu tantôt que ça représentait 11 236 199. Mais la ventilation, c'est que les dépenses ont été encourues en administration générale pour 1 405 532. Au niveau de la police, les services 606 658. Le service d'incendie 421 519. Autres 67 952. L'entretien du réseau routier 2 151 492. Transport collectif 63 397. Ensuite, au niveau d'hygiène du milieu, l'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égouts pour 1 960 453. Matières résiduelles, la cueillette des ordures, 467 450. Autres, 1300. Santé et bien-être, 32 147. Ensuite, aménagement et urbanisme et zonage, 203 867. Promotion et développement économique, 3 000. Autres, 10 000. Et loisirs et culture, 1 639 722. Puis, la partie des intérêts qu'on a payés sur le financement de la dette de la municipalité représente 262 266. Donc, le total des dépenses avant l'amortissement, 9 296 752. Et les amortissements qui ont été pris sur l'ensemble des immobilisations de la municipalité, 1 939 947, pour totaliser les 11 236 199. La ventilation de l'amortissement est imputée en majeure partie au réseau routier pour 498 000, au réseau d'aqueduc et d'égouts pour 1 144 000 et au loisirs et culture pour 256 170. Alors ça vous donne la ventilation et le détail des charges. Et la dernière page maintenant, c'est l'excédent du fonds d'investissement, donc l'argent qu'on a utilisé pour faire les infrastructures de l'année 2024. On a eu des revenus de subvention qu'on a vu précédemment, 2 130 091. Par la suite, cet argent-là a été utilisé pour faire de l'acquisition d'immobilisation pour 2 811 722. Et nous avons fait des affectations aussi pour utiliser des acquisitions d'immobilisation pour 70 954. Et ça, c'est les activités de fonctionnement et des excédents accumulés pour 16 816. Donc, 2 723 952 utilisés pour des revenus d'investissement de 2 130 091, qui laisse un déficit d'investissement de 593 861. Alors, ça complète de façon succincte l'information financière de l'année 2024. Comme je vous ai dit, sur le site de la municipalité, vous avez le détail concernant tous les chiffres que je vous ai présentés. Ça va? Merci, M. Michaud. Est-ce qu'on peut conclure que la Ville est en bonne situation financière? Parce que avec tous les chiffres qu'on... Elle va très bien, la Ville. Il faut être généreux avec vos citoyens. Je n'attendais pas la deuxième partie. C'est un commentaire personnel. OK. On va investir à la place des infrastructures et des choses. C'est là qu'on... C'est ça que les taxes sont perçues. C'est ça, exactement. C'est comme un peu ça. OK. Merci beaucoup. On va procéder à l'adoption par résolution. Donc, en 5.1, c'est le dépôt des états financiers qui vient d'être fait et le rapport de l'auditeur exercice 2024. Donc, on va l'adopter. Donc, Mme Lebrun. Considérant qu'en vertu des articles 105 et suivants de la loi sur les cités et villes, la trésorière a dressé le rapport financier de la Ville de Berthéville pour l'exercice 2024. Considérant que la firme Michaud Clément Incorporée a procédé à la vérification annuelle des états financiers de l'exercice 2024, considérant l'avis public daté du 28 avril 2025, publié conformément aux dispositions du règlement numéro 949, annonçant la date du dépôt des rapports financiers, alors je propose de confirmer le dépôt du rapport financier de la Ville de Berthéville pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024
ainsi que du rapport de l'auditeur externe émis par la firme Michaud Clément Incorporé. Merci, c'était Pépard. J'en appuie. Monsieur Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Alors, merci beaucoup de votre attention. Je vais me retirer maintenant. Merci beaucoup Merci. encore de votre santé. OK, ben, bonne soirée à vous aussi. Pour terminer cette partie du Conseil, on continuera demain, mais on vous présente le point 5.2, programme de taxes sur l'essence et la contribution du Québec, la fameuse TEC pour 2019-2024. Donc, on va continuer à 5.2. Le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TEC, en réalité pour les années 2019-2024. Monsieur Darbeau. Attendu que la Ville de Berthéville ait pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, la TECQ, pour les années 2019 à 2024. Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre datée du 21 juin 2019 de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. En conséquence, je propose que la Ville de Berthéville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'applique à elle, de s'engager à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes, ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la personne devient attribuable à un acte délibéré ou négligent, découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2024. D'approuver le contenu et autoriser l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux numéro 2, 6 juin, et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans le cadre de la ministre des Affaires municipales de l'Habitation datée du 21 juin 2019. De s'engager à atteindre le seuil minimal d'immobilisation qui lui est imposé pour l'ensemble des 5 années du programme. D'informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la présente résolution. D'attester par la présente résolution que la programmation de travaux version numéro 2, ci-jointe, correspond des coûts réalisés véridiques. Merci, c'était Pépard. Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Clément, époux de feu Monique Rondeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola.
lui a précédé son fils Hugo. Il laisse dans le deuil ses enfants, Jocelyn Clément, Aline Rondeau, Guylaine Clément, François Pamphili, Dominique Clément, Claudia Latour, ses petits-enfants, Jessica Guillaume Hens, Francis Alexa Gaudreau, Aglaé Hugo Boivin, Claudiane Jérémy Gauthier, Zachary et Abigail, ses arrière-petits-enfants, Jake, Emma, Havana, Alana et Ellie, sa sœur, ses belles-sœurs et beaux-frères, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Nicole Dubé, feu Robert Clément, Micheline Rondeau, feu Pierre Couture, Marcel Rondeau, feu Aline Généreux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 17 mai dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 14h. M. Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 avril, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Jacqueline Vautour, époux de Serge Cyr, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil outre son époux ses enfants, Jean-Denis Maude Gabriel Ross, Frédéric Carianne Pelletier, Véronique, ses petits-enfants, Noah, Marisol et Massikim, Émilie Jasmin, Olivier Pelletier, Émile Bérard, Jack et Logan Cyr, Rosalie Allary, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, parents et autres amis. La famille vous accueillera le dimanche 18 mai dès 13h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Un hommage sera suivi au salon à compter de 16h. Sur ce, allons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera généralement dégagé. Une température de 17, un temps ressenti de 17. Lundi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 7, un temps ressenti de 5. Mardi matin, ce sera généralement ensoleillé. Une température de 11, un temps ressenti de 9. Mardi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 23, un temps ressenti de 23. Mardi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 20, un temps ressenti de 21. Mardi nuit, ce sera des passages nuageux. Une température de 12, un temps ressenti de 12. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRD. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRD. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.